Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau concept. Vous l'avez vu au titre et à votre écran, aujourd'hui on va faire une tier list. Alors oui, on va faire une tier list. Je vais être clair, je suis assez réticent. À la façon dont on fait une vidéo, dont on traite les tier lists de façon générale sur internet ces dernières années. C'est un concept qui plaît beaucoup au public, parce que c'est un concept qui est assez simple, qui permet d'avoir des avis généraux, mais qui permet aussi d'avoir des avis beaucoup trop subjectifs et beaucoup trop abstraits selon moi. Et c'est ce qui pose un petit peu problème dans ce concept aujourd'hui, c'est tout simplement que les tier lists c'est extrêmement abstrait. C'est toujours très théorique les tier lists, et ça peut parfois manquer d'avis divergents malgré tout, du fait que en général ça va être une seule personne qui va faire cette tier list. C'est assez rare d'avoir des tier lists générales de plusieurs personnes en même temps. Alors voilà, on me l'avait demandé. Alors c'est une tier list qui est un peu spéciale parce que ça va pas être une tier list des forces des persos, ça va pas être une tier list du potentiel, de l'exécution, etc. On va se contenter pour cette première vidéo d'une tier list assez simple, étant donné que ça va être une tier list tout simplement, alors encore une fois quand même totalement subjective, mais des persos qui vont revenir dans l'avenir de Tekken et sans doute sur Tekken 8. Donc vous le voyez dans votre écran, vous allez avoir 5 catégories, les personnages que je considère qui vont revenir à 100%, donc tout simplement qu'il y a 100% de chances qu'ils reviennent. On va se baser sur 3 catégories, je vais vous l'expliquer après. Ceux qui reviennent à 75%, qui ont de grandes chances de revenir, ceux à 50%, dont ça semble un petit peu complexe mais ils pourraient revenir, 25% peu de chance, et ceux à 0 que je considère qu'il y a quasiment aucune chance qu'ils reviennent pour plein de raisons. Pour essayer d'analyser ça, chaque perso, on va passer sur chaque perso évidemment. Je vais me baser sur plusieurs choses. Je vais me baser sur la popularité générale du personnage, voilà. Ensuite, je vais me baser sur la popularité du perso, tout simplement, en tant que personnage général. Par exemple, je pense à Yoshimitsu, qui je pense est un personnage assez peu joué, mais en réalité très populaire au sein des joueurs. Ensuite, on va se baser évidemment tout simplement sur la représentativité en tournoi. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui le jouent? Parce que évidemment, ça joue aussi. Et évidemment sur les forces et les faiblesses. Un mauvais perso mal chara-designé, même s'il est populaire, a quand même peu de chances de revenir sur le jeu. Je crois qu'il n'y en a aucun qui rentre dans cette catégorie. Mais vous m'avez compris, ça se base sur plein de choses, hein. La popularité générale, le nombre de joueurs qui la jouent, la représentativité en tournoi et les forces générales du perso. Donc pour ça, on va faire dans l'ordre qui est proposé sur la tier list. Normalement, il y a les 51 persos. De ce que j'ai regardé rapidement tout à l'heure, il y en manque pas. Je m'en rendrai compte après s'il en manque, mais de ce que j'ai vu, il en manque pas. Alors bon, déjà premièrement, on va faire perso par perso, et ça va me permettre tout simplement aussi de donner un peu mon avis sur chaque perso. Alors c'est un avis qui est ultra subjectif, n'hésitez pas à débattre de mon avis et de vos propres avis en commentaire, l'espace commentaire est évidemment fait pour ça, et ça va se baser sur mon expérience, sur les tournois que j'ai vus, j'en ai peut-être loupé dans le lot, sur les forces du perso, etc., etc. Attention, ce n'est pas une tier list de quel personnage je considère comme étant plus fort. C'est vraiment une tier list de quel personnage je considère qui va revenir. Bon, du coup, on va commencer par Heihachi, parce que c'est le premier de la liste. Alors, Heihachi, un personnage que j'adore, qui représente un peu tout le Mishima un peu vieux, un peu passé, qui est là depuis super longtemps, je crois qu'elle est là depuis Tekken 1, si je ne m'abuse, qui est vraiment un peu au cœur de la série en tant que perso, même si j'ai bien compris, alors c'est vrai que j'ai pas du tout joué au premier Tekken, mais l'histoire ne se basait pas vraiment sur la famille Mishima à l'origine, mais est partie sur ça, notamment sur Tekken 7, qui tourne beaucoup autour de ça. Et Heihachi, c'est pas compliqué, Heihachi, je pense qu'on est tous d'accord, c'est un personnage qui a 100% de chance de revenir dans Tekken 8. Je pense que c'est quasiment impossible que ce personnage ne revienne pas, au vu de sa popularité. Alors c'est pas un personnage qui est ultra représenté en tournoi, mais c'est un personnage qui est quand même qui est bien joué, je pense, on en voit souvent, qui est très stylé, qui a un bon chara-design, et qui représente un peu le fil rouge maintenant de Tekken. En termes d'histoire, il meurt, il revient, il meurt, il revient, il arrête pas de faire ça, donc du coup c'est plutôt pas mal. Et évidemment, le perso est très populaire, donc je vois pas pourquoi il reviendrait pas. Ensuite, Kazuya, Kazuya, un personnage qui a beaucoup de force, mais aussi beaucoup de faiblesse, un personnage très négatif derrière ses coups, mais qui a peut-être un jeu de 50-50 qui est fort, en tout cas le plus rapide du jeu. Kazuya, pareil, je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat sur Kazuya aujourd'hui. Je vais pas du tout me baser sur l'histoire, je pense que l'histoire, il faut s'en séparer pour savoir si un perso doit revenir ou pas, c'est pas parce qu'un perso est mort dans l'histoire qu'il faut pas le faire revenir. Donc Kazuya, je pense qu'on est tous d'accord, pareil, 100% de chance de revenir, il est un peu en diade, un peu en diptyque entre Heihachi et Kazuya, qui ont toujours eu cette relation père-fils très conflictuelle, donc en vrai, autant dans l'histoire d'ailleurs que dans la popularité du perso, que dans son iconisation, pardon. C'est un personnage qui est iconique de la série Tekken, c'est celui qui a été récupéré par exemple pour aller sur Smash Bros, j'allais dire pour aller sur Soul Calibur 2, mais non, c'est Heihachi qu'ils ont récupéré pour Soul Calibur 2 d'ailleurs, c'était il y a longtemps maintenant, mais c'était Heihachi qu'ils avaient récupéré, bref. Donc malgré tout, deux personnages qui sont particulièrement, qui ont de grandes chances de revenir. Ensuite, Jin, pareil, alors c'est un Kazama malgré le fait qu'il a un électrique et tout.
Encore une fois, Jhin, je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus. C'est un personnage qui est très populaire, qui a une importance dans l'histoire, qui a 2 versions. Et d'ailleurs, on va traiter la version Devil Jin en même temps. Je pense que Jhin et que Devil Jin sont 2 personnages qui sont particulièrement populaires. Jhin et Devil Jin, d'ailleurs, étant des persos particulièrement bien représentés en tournoi, qui ont eu une période extrêmement forte avant ces quelques nerfs, il y a 2 ans à peu près maintenant, qui étaient vraiment très représentés parce que le personnage avait d'excellentes qualités. Donc un personnage très populaire, très fort, et qui est plutôt iconique dans la série, parce que souvent c'est un peu celui qui revient, on va dire, que tout le monde essaye de récupérer, quoi. Donc bon, bah Jhin et Devil Jin, je pense que pareil, il n'y a pas vraiment de débat. Ensuite, on arrive sur un aspect, j'allais dire, sur un personnage un peu plus conflictuel, on va parler d'Akuma. Alors Akuma, ça va être assez spécial, je pense que s'ils ont récupéré les droits, Akuma est dans le 100% sûr. C'est-à-dire que je considère que si Bandai Namco arrive à récupérer les droits pour réadapter Akuma sur Tekken 8, et ben ils vont le récupérer. J'en suis quasiment évident. S'ils ont les droits, ils le feront. Le problème, c'est que Akuma est dans cette position un peu spéciale d'être un personnage 2D issu d'un autre jeu, et en fait ça va dépendre des contrats. Ça va totalement dépendre des contrats, et on s'est rendu compte sur certains jeux que des fois il y a des contrats d'exclusivité qui ne sont pas prolongés dans le temps. Alors là je vais vous citer un exemple sombre que vous connaissez peut-être pas, mais dans Dead by Daylight, le jeu d'horreur, ils avaient fait des partenariats notamment avec la série Stranger Things, et les personnages de Stranger Things qui étaient dispo maintenant ne sont plus achetables, tout simplement parce que le contrat est arrivé à terme. Et là avec Akuma, c'est un peu la même chose, ils ont peut-être eu le contrat pour l'exploiter sur un jeu, mais peut-être pas sur 2, donc Akuma, ça va être très compliqué. Il peut autant être, s'ils n'ont pas les droits, c'est pas compliqué, s'ils n'ont pas les droits, il sera dans 0%, s'ils ont les droits, ils seront dans 100%. Voilà, je pense que c'est relativement clair, ça va dépendre de est-ce qu'ils ont récupéré les droits ou pas. Donc on va le laisser de côté pour l'instant, à la toute fin, je le mettrai à la toute fin. Ensuite Lars. Alors Lars, personnage assez iconique aussi, fils illégitime de Kazuya je crois, et qui est pas très bon sur le jeu, on va pas se mentir, qui a de très gros problèmes, notamment au niveau de ses lots, qui a des stands plutôt sympas. Le chara-design est cool, hein, par contre, moi j'aime bien le chara-design du perso, avec la foudre, etc., tout cet aspect-là, très rapide, avec ces différentes stands qui sont dans les plus rapides du jeu à sortir, mais je le mettrai pas dans 100%, parce qu'il est pas super iconique non plus, surtout sur Tekken 7, mais clairement c'est un très bon 75%, il y a de très grandes chances que le personnage revienne, parce que, tout simplement, il est un peu populaire quand même, je pense qu'il est pas démentiellement joué à cause de ses faiblesses, notamment en tournoi, mais il reste un personnage que les gens apprécient notamment sur le point de vue de chara design. Alisa, alors Alisa c'est pareil, on va être sur du 75%, alors selon moi, tout simplement parce qu'elle représente un petit peu le seul aspect... ça va être un petit peu bizarre de ce que je vais dire, mais le seul aspect un peu personnage de manga, c'est d'ailleurs un peu le seul personnage qui est vraiment issu d'une culture japonaise un peu à l'ancienne, de cette culture un peu japonaise du manga des années 60-70, avec ce côté robot, mais très robotique, encore très robotique, contrairement à par exemple Brian, là où visuellement vous faites pas vraiment, c'est censé être un robot aussi, vous faites pas vraiment la différence, et ben Alisa on fait la différence, on voit que c'est un robot visuellement, et je pense que c'est la seule à représenter cet aspect-là dans le jeu, donc je pense qu'elle a de grandes chances de revenir, tout simplement parce que le personnage est relativement populaire, plutôt bien chara-designé, et elle représente un aspect du jeu totalement unique, et un chara-design totalement unique. Ensuite, Aureng, alors sauf s'il est remplacé par son maître, qui s'appelait Baek, je veux dire, du coup, moi je l'ai jamais joué, hein, je n'ai joué qu'à Tekken 7, et j'ai effleuré très légèrement Taktu, mais Aureng est peut-être, sauf s'il est remplacé par son maître, il y a de très grandes chances qu'il revienne, personnage bien chara-designé, relativement populaire, hein, on a un très bon représentant en Europe, Kaiwis, on a de très bons représentants aux États-Unis, Speak on a quelques représentants intéressants en Asie, mais globalement c'est un personnage qui est populaire, qui est bien chara-designé, qui a un chara-design unique en tout cas dans Tekken 7, même si il faisait personnage écho avec Baek, mais je crois que je me trompe pas de nom, j'espère que je me trompe pas de nom, mais c'est un personnage qui est populaire, qui est plutôt bien, moi j'aime bien le perso, alors c'est un personnage qui est extrêmement frustrant pour les débutants, mais ils vont pas se baser évidemment sur est-ce que le personnage est frustrant ou pas pour les débutants, pour remettre le perso, mais pour moi Aureng a 100% de chance de revenir dans Tekken, c'est quasiment sûr. On va traiter ensuite du personnage de Dragunov. Alors Dragunov c'est un personnage qui a été un petit peu maltraité on va dire par Tekken 7, qui était extrêmement fort au début, qui était extrêmement fort avec évidemment son représentant international et supra reconnu qui a eu une domination quasiment totale sur le début de Tekken 7, évidemment vous savez qui c'est JDCR, donc le joueur coréen, qui avait un level avec son Dragunov qui était complètement phénoménal, hein. Mais un Dragunov extrêmement strong dans sa défense, hein, un joueur qui prenait quasiment aucun risque dans ses duels, ce qui lui a coûté un peu après quand les joueurs l'ont un peu téléchargé entre guillemets. Dragunov est un personnage qui a été malmené, qui a été nerfé, qui a reçu
des coups un peu catastrophiques, hein. Ces 2 coups rajoutés au cours de Tekken 7 étaient tous les 2 catastrophiques, son anti-sidestep étant trop lent. L'autre coup, j'ai totalement oublié, vous vous rendez compte, il a eu un autre coup avant, j'ai carrément oublié quel coup c'était tellement il était inintéressant. Mais Dragunov, c'est un personnage qui, voilà, a eu un traitement un petit peu laborieux sur Tekken 7, je trouve. On lui a pas offert plus de possibilités, on l'a juste réduit au fur et à mesure du temps. Et en fait, il y a 2 trucs qui vont jouer. Déjà, premièrement, les nouveaux coups qu'il a eu sont pas intéressants. Ensuite, ils lui ont fait un excellent buff avec son 3-1 qui permettait de faire combo en le répétant, en cancellant crouch. Ils l'ont totalement enlevé, qui était pourtant un aspect ultra intéressant du perso, je trouve, d'avoir ce 3-1, 3-1 cancel, 3-1 cancel, 3-1 cancel, qu'ils ont totalement enlevé, on peut plus le faire. Et évidemment, en fait, son Don 2, qui était à moins 13, ils ont nerfé son frame advantage, puis son animation en counter hit, puis ils l'ont remis en animation counter hit, puis en frame advantage normal, puis il laissait crouch l'adversaire, puis pas crouch. Je veux dire, c'était un délire assez... Non, je crois qu'il a toujours eu l'animation en counter hit, c'est le fait que l'adversaire soit crouch ou pas crouch et qu'il soit plus 1 ou à 0, qu'ils ont nerf et buffé, etc. au fur et à mesure, mais bref, c'était un peu laborieux. Et quand ils lui ont enfin redonné tout simplement son plus 1 et son plus 1 plus son force crouch de l'adversaire, et en fait... le personnage devient relativement limité parce qu'aujourd'hui, beaucoup de persos ont des punitions excellentes en 13 frames, et du fait qu'ils ont des punitions excellentes en 13 frames, le coup est moins fort en fait. Évidemment, quand vous basez sur un début du jeu là où les persos ont des punitions 13 frames qui sont soit mauvaises, soit très ledge, voire pour les gens comme Yoshimitsu qui n'en ont carrément pas, vous pouvez en abuser. Mais maintenant qu'ils ont buffé là-dessus, Heihachi, Brian, il y a énormément de persos sur les damage, Feng, plein de persos ont buffé leur 13 frames, et du coup ça rend le personnage globalement moins fort, surtout qu'il est tout le temps quasiment obligé de jouer tout le temps avec son Don 2, étant son meilleur lot et quasiment son unique lot vraiment intéressant. Mais voilà, globalement c'est un personnage qui a été malmené, mais bon, là je parle vraiment du perso au cœur, je pense que Dragunov a 100% de chance de revenir, il reste relativement iconique, et il a eu une période de début de Tekken 7 extrêmement prometteur, donc il est absolument évident qu'il va revenir, et en plus il est le seul vraiment à représenter ce côté russe, ce côté militaire russe, qui est absolument unique au perso. Pardon, je bois un petit coup d'eau. Ensuite, Paul, bon je pense que Paul, il n'y a pas vraiment de débat, à l'heure actuelle dans le jeu. Paul a 100% de chance de revenir, je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat, c'est un personnage totalement iconique à Tekken, je veux dire, il a tout en fait Paul, il est fort, dans la tier list, c'est un très bon high tier, il est très populaire, il est extrêmement joué, c'est un personnage qui est très populaire au sein de la communauté, c'est un personnage qui est bien représenté en tournoi, notamment au début du jeu, peut-être un peu moins maintenant, mais qui était vraiment très représenté au début du jeu, et il est totalement iconique dans la série Tekken, donc évidemment 100% de chance de revenir pour Paul de façon globale. Ensuite, Law, alors Law, c'est assez intéressant, Law, parce qu'il a un double traitement, c'est-à-dire qu'il est assez unique, même s'il y avait un espèce de personnage écho, je crois, avant dans les Tekken d'avant, mais c'est un personnage qui est assez unique dans son chara-design, personne ne représente ce style-là à part lui, il est plutôt bien joué, il est pas si populaire que ça en tournoi, en tout cas il y a des bons représentants, mais il a du mal à gagner des tournois en tout cas, mais c'est un personnage qui est populaire, qui est beaucoup joué, qui est un peu un tueur de débutants, mais encore une fois on va pas se baser sur l'aspect les retours des débutants, tout simplement pour leur retour. Mais voilà, ça reste un personnage très fort. Selon moi, on est sur un très bon 75%. À part s'il était remplacé par un autre personnage écho, il y a de très grandes chances que Law revienne sans aucun problème dans le perso. Ensuite, Bob, Bob, ça va être le premier personnage qui va tomber, selon moi, c'est le premier personnage d'ailleurs qui va tomber à 50% de chance, donc une chance sur 2 selon moi. Ça sera en fonction évidemment des gens. Et pourquoi Bob? Parce que Bob est un personnage qui déjà est pas si iconique que ça dans la série Tekken, en tout cas je trouve, qui est pourtant très fort, mais qui est mal représenté en tournoi au vu de son level, et mal représenté dans la communauté. C'est un personnage qu'on voit très peu, franchement qu'on voit très peu. C'est un peu triste, mais c'est d'un point de vue chara-design, ça y a pas vraiment le choix. Le chara-design qui est en rapport avec un combattant asiatique aussi, je crois, qui est en rapport avec un style de combat asiatique issu d'un film, si je me rappelle bien, je pense que je dis peut-être des conneries, hein, mais voilà, mais qui est plutôt unique dans son chara-design aussi, même s'il se rapproche quelque part un peu de Law dans son style asiatique de combat, mais pas vraiment en réalité dans ses coups. C'est un personnage qui est vraiment totalement unique, mais malheureusement, il est mal représenté à haut level, et il souffre de son propre chara-design, qui est un peu le problème du perso, et du coup, personne n'a envie de le jouer. Voilà, je suis désolé, c'est un personnage qui a vraiment pas peu de gens ont envie de jouer ce perso. Voilà, il y a vraiment peu de gens qui ont envie de jouer ce perso. Et du coup, Bob étant le personnage qui va être à 50%. Et d'ailleurs, j'estime qu'il y a de grandes chances que Bob soit remplacé par Slim Bob dans le prochain. Alors, Slim Bob, personnage que j'ai jamais touché de ma vie, hein, évidemment. Mais il y a de grandes chances quand même, je veux dire des chances non nulles, on va dire non nulles. Pas de grandes chances, mais des chances non nulles
que Bob soit remplacé par Slim Bob dans le prochain Tekken, ce qui fait que ce personnage est selon moi à 50%. Ensuite Brian, bon Brian, pas vraiment de débat je pense, 100% de chance de revenir, totalement iconique dans la série, un personnage qui est très représenté malgré ses grands trous on va dire, en termes de force, un personnage qui a une des mécaniques les plus dures du jeu, une mécanique que les gens adorent globalement, que la communauté adore avec le Tone Jet Upper, une mécanique extrêmement hype, et évidemment, bah, je pense qu'il n'y a aucune raison que Brian ne revienne pas, il peut pas être remplacé, il est totalement unique, il a un car design, il est extrêmement populaire au sein des joueurs, donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat, Brian a 100% de chance de revenir. Ensuite Steve, seul représentant de la boxe anglaise en tout cas dans Tekken 7, extrêmement populaire aussi au sein des joueurs, un peu frustrant pour les débutants malgré le fait que le personnage a été nerfé au fur et à mesure du temps, contrairement à Brian, d'ailleurs ils ont subi un petit peu le traitement inverse, Brian a été buffé tout le long de Tekken 7, alors que Steve a été nerfé au fur et à mesure, étant donné que le personnage, à la sortie de Tekken 7, et en début de Tekken 7, complètement phénoménal, avec sans doute selon moi le meilleur coup, le Down for 2, qui avait un combo extrêmement facile derrière, qui était le meilleur coup du jeu de façon complètement indéniable. Mais du coup, bah, Steve qui a été nerfé, mais malgré tout, bah, je pense que c'est un personnage qui reste populaire au sein des joueurs, plutôt apprécié je pense, et surtout bah, qui reste quand même assez représenté en tournoi, qui a été joué par beaucoup de joueurs très intéressants, qui ont fait des choses très propres avec, donc selon moi Steve, aucune chance qu'il ne soit pas là dans Tekken 8. Ensuite Nina, alors Nina je sais pas trop, je sais qu'elle est encore présente au... J'ai un peu du mal avec Nina, je pense que ça va être du 75% selon moi, il y a peu de raisons qu'elle ne soit enlevée. Le personnage est très sympa, alors c'est vrai que Anna était pas là au début du jeu avant qu'elle soit mise en tant que guest DLC parce qu'il y avait Nina, je suppose, le côté sœur, et ben, rendait les deux persos assez intéressants, c'était un diptyque aussi créé entre les deux, au sein de l'histoire, je sais pas trop ce qu'elles ont eu entre elles, mais bah, Nina qui avait été remplacée, je veux dire Anna qui était pas là parce que Nina était là, puis Anna qui a été rajoutée à la demande des joueurs avec la popularité, etc., je pense que ça reste un très bon 75%, du fait de sa mécanique très skillée de West Standing One, du fait de son cancel sidestep one, etc., ce genre de choses, c'est un personnage qui est très bon, et je pense que les personnages qui ont beaucoup d'exécution dans leur move list de façon générale, sont des personnages qui ont des chances de revenir parce que les gens aiment en fait aller juste en training, pas pour jouer Nina dans les matchs, mais juste pour aller tenter son West Standing One, d'en mettre 3-4 d'affilée. Le truc qu'on a tous fait, hein, aller prendre un Mishima, aller mettre 3-4 électriques d'affilée, c'est un truc qu'on a tous fait parce que bah, c'est intéressant, malgré le fait qu'on joue pas les Mishima, c'est toujours marrant. Quand t'as un personnage Mishima, t'es obligé de tenter de mettre au moins un électrique, tu vois, c'est obligé. Et ensuite, quand t'en as mis un, t'as envie d'en mettre un deuxième, quand t'en as mis un deuxième, t'as envie d'en mettre un troisième, etc., Et puis tu mets 30 minutes à faire que des électriques alors que tu joues pas les Mishima, évidemment. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. Et je pense que Nina rentre un peu là-dedans, elle est très populaire par son aspect high exécution, donc selon moi, c'est un excellent 75% en vrai. Encore une fois, 100% c'est ceux dont je suis sûr à 100%, 75% c'est ceux dont je suis quasiment sûr qu'ils vont revenir, 50% c'est ceux là où j'ai des doutes, 25% c'est ceux là où j'ai vraiment de très gros doutes, et 0% c'est... Il y en aura très peu, hein, en fait, il y aura beaucoup plus de gens tout en haut de la tier list qu'en bas, hein, évidemment, il y en aura de moins en moins plus on va en bas. Ensuite Lily. Alors Lily, intéressant, le personnage est relativement intéressant, seul personnage français je crois, en tout cas. Alors encore une fois, hein, je l'avais déjà répété dans le tuto de Lily quand j'avais fait le perso. Bon, ils sont foirés. Bon, ils nous ont confondus avec les Anglais, avec les robes à froufrou et la tasse de thé. Ils nous ont totalement confondus avec les Anglais, les cons. Mais bon, ils sont asiatiques, donc c'est un peu loin. Hein, la France, l'Angleterre, l'Europe, tout ça, c'est à peu près la même chose. Donc, bah, ils sont foirés. Voilà, ils sont foirés. Je veux dire, elle a vraiment pas grand-chose en réalité de française. Je ne parle pas du tout dans son histoire. Hein. Je parle vraiment dans son pur cara design à l'écran, qui est un peu étrange. J'aurais préféré qu'ils nous sortent un style Jeanne d'Arc plutôt qu'un style un peu girl afro-fro de la noblesse anglaise. Là, c'est un peu étrange. Mais bah, le personnage est plutôt bien cara designé. J'aime bien ses coups. Elle a un côté un peu raffiné. Je comprends l'intérêt avec ses longs cheveux blonds, etc., D'ailleurs, cheveux blonds qui sont plutôt issus du Nord. Hein. On est quand même des peuples très mélangés. En tout cas, en France, on n'a pas tant de blonds qui nous représentent, ce qui est un peu étrange d'avoir choisi du coup un personnage quasiment blond platine. Mais bon, bref. Le personnage est sympathique. Bon, notre représentant international Kalak la joue très bien, évidemment. Mais bon... Je pense qu'on reste sur du 75%, c'est un personnage qui est unique. Je pense qu'elle se démarque aussi vachement par le fait qu'elle est le meilleur sidestep du jeu, et du fait qu'elle soit la meilleure dans une des catégories, bah ça rend sa possibilité de revenir sur le jeu relativement élevée en réalité, parce que bah quand vous avez une spécificité, le Tone Jet Upper, le Rezel, le meilleur sidestep du jeu, le West Standing One, etc., ce genre de truc, bah ça rend votre
probabilité de revenir extrêmement grande parce que les gens adorent ces aspects extrêmement spécifiques de perso qui vous rendent les meilleurs dans une catégorie. Vous voyez, vraiment le meilleur dans une catégorie, le meilleur sidestep du jeu. J'ai envie de sidestep, bah j'ai envie de mettre des sidesteps à mon adversaire, bah je vais prendre Lily quoi, vous voyez. Ensuite, Asuka, alors je sais pas du tout si Asuka, bon vous me direz en commentaire, je sais pas du tout si Asuka a des personnages échos dans les anciens Tekken. En tout cas Asuka, bah je sais pas. Alors je suis pas un énorme fan du style Kazama. Qui est un peu moins visible je trouve, bon, qui est pas du tout visible c'est Devil Jin, hein, qui est un pur Mishima, et qui est un peu plus visible on va dire chez Jin, et qui est visible aussi chez Jun, mais qu'on n'a pas eu dans Tekken 7 si je me souviens bien, vous me corrigerez en commentaire. Mais bah, je suis pas fan de son chara design, je trouve sympathique, mais le côté un peu garçon manqué en vélo est un peu loupé selon moi. Il y a moyen de faire des personnages un peu, je vais pas dire asexués, le mot serait bizarre, mais faire des personnages un peu garçon manqué, un peu plus intéressants, de faire des espèces de mis entre les deux qui sont un peu plus intéressants. Et là, je sais pas, le côté... ses habits, son style de combat me plaisent pas énormément, c'est un peu étrange, son côté feinte est un peu sympa à voir je trouve, avec évidemment l'excellent représentant européen Fergus hein, qui la joue très bien, et le représentant Black Kazama pour les fans de Dokkan Paris évidemment, mais bah, je sais pas, je suis assez sceptique sur ce perso, je pense qu'il a de grandes chances de revenir, hein, mais... Aujourd'hui, j'aurais envie de dire 50% pour Asuka, c'est un personnage qui n'est pas ultra représenté en tournoi, en tout cas pas à très haut level, qui a de grosses faiblesses malgré tout, et qui, selon moi, d'un point de vue chara design, me plaît pas énormément. Alors ça, bon, c'est très subjectif évidemment. Xiaoyu, bon Xiaoyu, personnage que vous avez eu en tuto la semaine dernière, je crois. Je veux dire, si j'ai bien calculé mes vidéos, de toute façon, ça sera avant cette vidéo, vous avez eu son tuto. Xiaoyu, bah, c'est un personnage qui a de grandes chances de revenir. Alors, est-ce qu'il y a eu des personnages échos du perso dans les Tekken d'avant? Je ne sais pas. Ça joue évidemment, parce que s'il y a un personnage écho, il pourrait mettre le personnage écho à la place de mettre Xiaoyu. Mais Xiaoyu, bah, personnage relativement intéressant et personnage qui a, selon moi, 75% de chances de revenir, pour le même principe que Lily, selon moi, étant donné que bah, c'est la seule à avoir vraiment une stat Miss Crush qui est vraiment utilisée pour ça. Alors certes, il y a d'autres persos qui ont ce genre de délire, hein, comme Léo, évidemment comme Zafina, qui a des stances comme ça bien ras du sol, bien ras du sol, mais Xiaoyu, bah voilà, de très grandes chances de revenir. En plus, bon, un peu moins populaire ces derniers temps, mais quand même, il y a Croft qui le représente bien en Europe, il y a... Yu qui la représente bien, il y a d'autres joueurs comme ça en Asie qui la jouent. Le personnage n'est pas démentiellement fort, mais il se débrouille bien, il est un peu représenté, peut-être pas extrêmement populaire au sein de la commu, un peu frustrante pour les débutants notamment, mais bah, je pense que le personnage se débrouille bien, se bat bien avec ses trucs, et le côté totalement unique de l'AOP l'aide bien dans son retour sur Tekken. Ensuite Feng, bon Feng, je suis un peu partagé sur Feng. Représentant un peu d'un style de combat asiatique traditionnel, alors je sais pas, chinois, je veux dire, je sais pas exactement, hein, je veux pas dire de conneries, mais voilà, dans un style un peu carré du combat, très musclé, très musculeux, très carré, très Iron Fortress, tu vois, vraiment avec tout un aspect très garde, très armé dans ses coups, etc., qui est très sympa à voir, je trouve, mais qui est très rigide pour moi, c'est pour ça que je joue pas le perso, hein, un wall carry qui est pas des meilleurs, des combos qui sont très sympas, quelques trucs, notamment au wall, qui me dérangent un peu, comme le Forward 3 Done Iron Fortress, là, qui est... un peu boring à voir, qui est pas très dans l'esprit du jeu, je trouve, là, qui lui fait 32 damage au wall sur certains persos, je veux dire, c'est un peu insupportable, ça. Mais bon, ils l'ont pas nerfé, il y aura pas d'autres nerfs sur le jeu, donc ils l'enlèveront pas. Un personnage qui a quand même de grandes chances aussi, on va être sur du 75%. Alors ceux qui sont en 75%, c'est aussi ceux qui pourraient être remplacés, hein. On le sait, ils aiment bien faire ça, notamment pour Tekken 7, par exemple, Raven avait été remplacé par Master Raven. Gigas était censé... Il est où Gigas ? Gigas était censé remplacer Marduk à l'origine, même si Marduk est revenu parce que Gigas c'est de la merde. Mais voilà, il y a plein de personnages qui sont revenus, ou comme la nouvelle Konimitsu, qui est la fille de l'ancienne Konimitsu, donc bah, c'est plus le personnage d'origine, mais c'est quand même le personnage actuel, quoi. Donc vraiment, dans cette catégorie-là, il pourrait y avoir des personnages qui se fassent remplacer par leurs enfants, par leurs frères, par le même perso, mais pas exactement le même, hein, comme le fait par exemple que Fahkumram soit représentant un peu j'ai oublié, de Bruce dans les anciens Tekken, avec pas mal de coups qui renvoient, même si les deux personnages sont relativement différents. Je parle d'un point de vue vraiment coup, etc. Et du coup, bah, Feng, ça serait typical le perso que je pourrais voir comme ça, c'est-à-dire remplacé par un personnage qui lui ferait écho, mais qui serait pas vraiment lui dans le prochain Tekken, ce qui bah, changerait pas grand-chose au perso, mais ce qui fait quand même qu'il reviendrait sous une forme différente, malgré le fait que le personnage lui fasse très écho. Ensuite, Léo, bon, vous le savez, c'est un personnage qui est rentré dans mon top 3 de mes personnages préférés, en tout cas des personnages que je joue. Mon top 3 de mes personnages que je joue étant évidemment Steve, Fahkumram et Léo, du coup, qui a remplacé Brian.
tout simplement parce que bah, Brian, ça fait très longtemps que je l'ai pas joué, et bah y a rien à dire, j'adore Léo. J'adore Léo dans son chara design. Je trouve que c'est un style garçon manqué, bon du coup dans l'autre sens, hein, on va dire fille manquée, qui est beaucoup plus réussi. On est moins dans une caricature un peu banale, toutes les petites théories et tout autour de sa pseudo androgynie me font pas mal rigoler, mais je trouve ça assez drôle. Je trouve que c'est un meilleur fille garçon manqué que ne l'est Asuka par exemple, parce qu'il réussit totalement son taf de faire rigoler la communauté, d'avoir quelques théories marrantes et d'avoir des gens qui se battent autour de ça. Je trouve ça assez marrant. Mais voilà, alors personnage qui est très apprécié dans la communauté en tant que théorie, mais au final très peu représenté. Moi je vais être clair, je sais pas, je dois avoir peut-être quoi, 1000 ou 2000 games sur Tekken au total, en ligne hein, je parle, et j'en ai rencontré peut-être 2 des Léo, et en général des Léo qui étaient pas toujours très forts, qui étaient un peu débutants, qui essayaient le perso. Les gens ont vraiment du mal à rester sur le perso sur le long terme, alors que je trouve que franchement le personnage est super intéressant, et je pense que le problème de Léo, le problème global de Léo, selon moi, c'est qu'aujourd'hui, il manque de possibilités et de folie dans ses coups. Alors je sais que c'est un peu bizarre de dire comme ça, Léo a toujours eu ce petit côté un peu dansant, dans ses stances, etc. etc. Mais aujourd'hui, je pense qu'il manque de possibilités. Léo est un personnage qui mérite d'avoir 150 coups, d'avoir beaucoup plus de trucs un peu de délire, un peu extrêmement situationnel et tout, parce que le personnage bah, est un peu dans cet esprit-là, avec ce style de combat allemand, je crois. Oui, en plus, il parle allemand, donc c'est un style de combat allemand. Je pense qu'il mérite de vraiment avoir un nombre de coups buffés, avec plus de coups un peu situationnels, plus dans le style de, sans vouloir dire de conneries, plus dans le style d'un personnage. En fait, c'est pas un personnage qui doit avoir une move list un peu freinée. Je pense que sa move list doit être à l'image du personnage en lui-même, c'est-à-dire un personnage un peu drôle, et du coup avec plus de coups un peu dans le délire de Yoshimitsu, quoi. Vous voyez, récupérer plus de coups pour être un peu plus drôle. Et du coup, bah malheureusement pour moi, alors que j'adore le personnage, Léo est pour moi dans un 50, dans la catégorie 50, parce que pour moi, selon moi, je pense que Léo pourrait être remplacé par un personnage qui lui ferait écho. Alors je sais que Léo est partiellement écho de Julia dans les anciens jeux, si j'ai bien compris, même s'ils se sont totalement différenciés. Il y a certains coups d'ailleurs qui se rapprochent un peu de Julia, je trouve, dans le style. Bon, les deux personnages se sont totalement éloignés hein, dans Tekken 7, mais typical, le perso qui pourrait être remplacé par un personnage qui lui fait écho, et du coup qui ferait que bah, ça changerait certains de ses coups, etc. etc. Mais bon, le personnage est extrêmement sympa, et moi j'apprécie particulièrement jouer avec. Ensuite, Yoshimitsu. Bon, Yoshimitsu, c'est l'exemple parfait du personnage qui est pas bon, on va dire pas bon, qui a d'énormes problèmes, voilà, qui a d'énormes problèmes, on va pas se mentir, qui est pas un bon perso d'un point de vue force, mais qui est tellement iconique. Yoshimitsu est tellement iconique, c'est un personnage qu'on a retrouvé dans d'autres jeux aussi d'ailleurs, hein, notamment chez Soul Calibur et tout, et bah voilà, Yoshimitsu, il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est du 100%, avec toujours des aspects visuels très différents. Là il y a son petit côté alien qui est vraiment assez drôle, il a eu des côtés très combattant japonais à l'ancienne, etc., etc., avec le truc dans le dos, machin. Bah, c'est un personnage qui est quasiment troll, et je trouve ça bien, je le trouve sympa ce perso, je trouve qu'il est bien chara-designé, il est à sa bonne place, il n'y a pas vraiment besoin de le buffer, je pense que c'est pas dans l'esprit du perso d'être buffé. Quand vous jouez Yoshimitsu, vous essayez de vous faire marrer ou de faire des beaux trucs, vous essayez pas de win. Et du coup, bah je pense qu'il a 100% de chance de revenir, il y a quand même très peu de chances aujourd'hui que Yoshimitsu ne revienne pas sur la suite de Tekken, je vois pas pourquoi il l'enlèverait, et peut-être encore une fois avec un chara-design encore plus différent, j'en sais rien, il pourrait faire n'importe quoi, hein, vu qu'ils ont fait quasiment un alien là, il pourrait faire, je sais pas... Il pourrait faire l'alien de Alien, quoi. Je sais pas, hein, on sait jamais. Hein. Vu la folie du perso, son coding pourrait être à son image. Ensuite, King. Alors King, bah, il va revenir. King, il va revenir. Il est iconique dans le jeu. Il est pas ultra représenté à top level, mais il y a quelques joueurs qui le jouent bien, évidemment, Lil Majin, etc., etc. Notamment aux États-Unis. Il est très présent aux États-Unis. Je trouve ça assez drôle. Il y a beaucoup de joueurs états-uniens qui l'aiment bien. Le personnage est totalement iconique, franchement c'est du 100% aussi. Le personnage a absolument aucun risque de ne pas revenir aujourd'hui sur Tekken 8 et sur la suite du jeu, de façon assez indéniable. Pour les fans du perso, vous le retrouverez, ne vous inquiétez pas. Ensuite, Jack. Alors Jack, bon, en fait il va pas revenir, on le sait tous très bien qu'il va pas revenir, vu que ça va être le Jack 8, puis le Jack 7 qui va revenir, parce qu'ils font ça à chaque fois, mettre des Jack avec le numéro qui change derrière. Donc Jack dans sa forme actuelle ne reviendra pas, voilà, pour ceux qui sont main Jack, évidemment, ils vont lui en faire une version 8, qui sera donc théoriquement il est là en fait, hein. Jack 7 ne reviendra jamais, mais en réalité il va quand même revenir. Je pense que Jack a ce petit côté un peu drôle aussi, d'ailleurs dans ses coups j'aime bien le côté, ça fait un bruit de métal quand on le tape et tout, je trouve ça relativement cool.
d'avoir cet aspect un peu métallique, un peu robot, mais vraiment, voilà, encore moins robot qu'Elisa, hein. Littéralement, on voit que c'est un robot totalement. Et bah Jack, j'aime bien le perso. Alors il est ultra boring à affronter et ultra boring à jouer, hein. On se fait chier, hein, globalement. Voir des matchs de Jack, on a envie de rompiche, quoi, ZZZ. Mais bon, le personnage est quand même relativement... Alors pas si populaire que ça en online, en tout cas en tournoi il s'est cassé la gueule au fur et à mesure de Tekken 7, hein. Il était énormément représenté au début. Et bah par ses forces, hein, par son jackhammer, par son down back one, etc., etc. Et puis c'est complètement cassé la tronche au fur et à mesure du temps. Mais Jack, ça reste un personnage iconique de la série, et c'est pour ça que selon moi il va revenir sous une version 8, quasiment sûre, dans Tekken 8. Donc ça sera Jack 8, et puis ils lui donneront un chara design différent. En vrai, ils pourraient lui faire vraiment un design vraiment intéressant, je trouve. Vu que c'est un robot, ils peuvent un peu lui changer son design comme ils veulent, ils pourraient lui en faire quelque chose d'un peu plus intéressant. Parce que visuellement, le personnage est un peu bizarre. Son côté grosses jambes, mais petites jambes, c'est-à-dire pas grandes, hein, mais vraiment grosses jambes, mais petites, un peu avachies, un peu étrange. Un peu étrange, vraiment visuellement, je parle. Et du coup, rend le perso, je veux dire, voilà, en fait, son chara design général est à l'image de sa move list, c'est-à-dire totalement boring, on se fait chier. Mais il est marrant, voilà, il est marrant, il a ce petit côté drôle en plus, qui le rend très drôle à affronter, parce que quand vous le tapez, il fait des bruits de métal, et ça, je trouve ça très drôle. Ensuite, Katarina, bon, je l'ai déjà dit dans mon tuto sur Katarina, le chara design du personnage est une catastrophe selon moi. Une catastrophe, je sais que c'est méchant ce que je vais dire hein, là, mais c'est une catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe. Il y a vraiment des tutos, n'importe quoi. Il y a vraiment des chara design de femmes fatales qui marchent bien dans Tekken. Celui de Nina marche bien, celui de Anna est peut-être le plus réussi, celui de Zafina marche pas mal aussi. Celui de Elisa est plutôt drôle, donc ça marche pas mal. Mais au vu de ce qu'il en est, Katarina est un loupé. Ce côté fille de la plage, alors après, je sais pas, hein, ça plaît peut-être à des gens. Hein. Moi je dis pas, hein, encore une fois, hein, totalement subjectif, hein, ce que je dis. C'est totalement subjectif. Mais voilà quoi, je sais pas vraiment comment l'exprimer, je suis pas fan de ce chara design, je le trouve un peu vulgose, et vulgose dans le mauvais sens du terme, elle a pas la classe en fait, elle a pas la classe, c'est un personnage qui a pas la classe, qui fait juste pain bêche des plages marseillaises, là j'ai envie de la frapper violemment au visage, non je rigole évidemment, pas de violence envers les femmes, n'oubliez pas, mais voilà on s'en fout quoi, je veux dire on s'en fout. Le personnage est inintéressant, sa move list est relativement boring, on se fait chier, le personnage est très limité. Moi je pense que c'est un personnage, et ça va être le premier personnage qu'on va mettre là. Je pense qu'il y a peu de chances en réalité que Katarina revienne dans la suite. Et encore une fois, hein, c'est totalement subjectif, hein, je le rappelle, hein, c'est en fonction de ce que je vois en tournoi, très peu représenté, mauvais personnage, mauvaise move list, hein, ce qui fait que le personnage est très peu représenté. Qui n'a reçu d'ailleurs quasiment que des buffs sur tout Tekken 7, notamment au niveau de ses lots, parce qu'elle avait des lots qui étaient une catastrophe démentielle, qui était une catastrophe, Katarina, je veux dire une catastrophe. J'aime pas son chara design, j'aime pas sa move list, elle est peu représentée en tournoi, et elle est pas populaire au sein des joueurs. Voilà, je veux dire, il n'y a pas grand chose à dire. On se fait chier quand on voit le perso, elle a d'énormes problèmes, elle est du coup pas représentée en tournoi, les gens, on n'affronte pas de Katarina, tout le monde s'en fout, voilà, tout le monde s'en fout. Kazumi, alors Kazumi, je trouve ça assez drôle parce que c'est un personnage qui a fait pas mal débat dans la communauté Tekken, tout simplement parce qu'il y a des gens qui ont adoré son chara design et d'autres qui l'ont détesté. Voilà. Alors elle représente un style de combat, j'allais dire un pays asiatique, et ça allait être n'importe quoi parce que j'allais forcément me tromper, mais elle représente un style de combat un peu karaté, vous voyez, avec des coups un peu coupants, hein, là où elle tape avec la tranche de la main, comme ça, avec son down one, avec son down forward one, etc. Moi je vais pas mentir, j'adore son chara design, j'adore le chara design de Kazumi, je trouve qu'elle a ultra la classe, et ce côté femme asiatique mais à l'ancienne, c'est-à-dire femme asiatique des années, je sais pas, peut-être du début du 19e, fin 19e quoi, ce côté un peu truc traditionnel machin, ou peut-être même milieu 20e quoi on va dire. J'adore ça en fait, je trouve ça très stylé, je trouve que le perso est vraiment très cool. Son côté robe traditionnelle, elle a plein de robes différentes qui sont très cool, très sympas à voir. Et bah le gros problème du perso, c'est qu'on se fait chier quoi. C'est qu'on se fait chier, je suis désolé. Alors c'est un personnage qui est quasiment un Mishima. Je veux dire, après c'est littéralement Kazumi Mishima vu qu'elle a épousé Yashi, donc elle a récupéré son nom. Mais à l'origine, c'est pas vraiment un Mishima de sang, on va dire. Et bah en fait moi ce que j'ai envie c'est d'avoir une nouvelle version de Kazumi. Moi je veux qu'on ait Devil Kazumi en fait. Je veux qu'on ait Devil Kazumi. Donc je vais expliquer pourquoi. Kazumi est un personnage qui est ultra boring en tournoi. On se fait ultra chier. Par exemple, je suis tellement content que Arslan soit passé sur d'autres persos après, qu'il soit allé faire sa petite Zafina, qu'il est allé pousser Zafina au top level, plutôt que de jouer sa putain de Kazumi, quoi. On se faisait chier, mais on se fait chier. On se fait chier. On regarde Kazumi, on se fait chier, quoi. On se fait putain de chier. Voilà, je vous le dis, on se fait putain de chier. Alors que le personnage est trop bien. D'un point de vue chara design, il est cool. Moi, je l'adore. Alors, il est pas ultra...
Il n'est pas ultra populaire au sein des joueurs, à cause de sa move list d'ailleurs, mais son inspiration Mishima, c'est vraiment un Mishima boring, quoi. C'est un Mishima sans électrique qui a toutes les forces des Mishima. Elle a le down back fort comme son fils, comme Kazuya. Elle a des trucs un peu étranges, elle a son fly, elle a un sweep en fly, il y a plein de coups qui rappellent ceux de sa famille, quoi, de sa famille Mishima en tant que Mishima, et on se fait chier, quoi, on se fait chier. Heihachi c'est la classe, Kazuya c'est la classe, Devil Jin c'est la classe, et Kazumi on se fait chier, voilà c'est tout, j'ai pas d'autre mot, on se fait chier. Donc moi ce que je veux, alors je pense qu'elle est là quand même, je pense qu'elle est, pour ceux qui se demandent, elle est là, je pense qu'elle est à 75%. Elle a des chances de revenir, parce que le personnage est quand même relativement stylé, et que c'est un nouveau personnage de Tekken 7, vu qu'elle a été rajoutée dans Tekken 7, et donc elle a de grandes chances de revenir malgré tout. Cependant, moi ce que je veux, alors ça c'est juste ma volonté personnelle, je pense que le personnage va revenir tel quel dans Tekken 8. Cependant, moi ce que je veux, c'est que le personnage revienne sous Devil Kazumi. La version Devil de Kazumi qu'on peut affronter dans le mode truc de coffre là, plus la version qu'on a dans le jeu, dans l'histoire du jeu, elle est tellement cool quoi. Les ailes de feu, le côté blanc de peau avec les traits noirs sur le visage et tout, c'est trop la classe, c'est trop la classe. C'est encore plus la classe que la Kazumi qu'on a avec sa robe déchirée et tout, c'est trop cool. Le personnage, ce chara design là est trop cool et je suis trop deg que Bandai Namco quand il voit ça et Harada il voit ça dans l'histoire, ils se disent pas putain... Faut le mettre, quoi, en fait. Faut le mettre, en fait. Faut mettre ce personnage-là à la place de Kazumi dans le jeu, vraiment. Ou alors faut mettre les deux, comme au fait qu'il y a un Jin et un Devil Jin, bah faut mettre une Kazumi, une Devil Kazumi. Et moi, ce que j'espère, c'est que Kazumi soit remplacé par Devil Kazumi, et que Devil Kazumi soit super intéressante à jouer. En tout cas, plus intéressante à jouer que Kazumi classique, on va dire. Voilà. Ensuite, pour Gigas, bah voilà, Gigas, je pense qu'on est clair. Et ouais, Gigas, c'est le premier personnage à 0%. Il n'y a, selon moi, aucune chance que Gigas revienne dans les futurs Tekken. Voilà, je vais être clair là-dessus, je pense que c'est un personnage, on est relativement clair, il y a quasiment aucune chance à l'heure actuelle que Gigas revienne. Il s'est reçu une flopée de buffs tout au long de tout le temps en fait. Il a passé son temps à se faire buff tout Tekken 7, et pourtant le personnage est complètement catastrophique encore. Bah, y a rien à dire, hein. Le chara design est une catastrophe. Voilà, le chara design est une catastrophe. Le perso s'inspire partiellement de Jack par sa position avec ses petites jambes, là. Mais, putain, quoi. Ça marche pas, quoi. Ça marche vraiment pas. Ça marche vraiment pas. Son chara design marche pas. Il est pas iconique. Il est pas intéressant. Il est pas particulièrement beau. Il fait pas particulièrement peur. Donc, on s'en fout. Ensuite, il est pas représenté en tournoi parce que le personnage est juste pas bon. Et qu'il y a quand même de très bons joueurs, hein, notamment en Asie, dont j'ai totalement oublié le nom, il y a quand même de très bons joueurs qui le jouent. Hein. Ce que je veux dire, c'est pas que le personnage n'est pas joué par les top players, ce que je veux, et que je dis même pas non plus que le personnage ne peut pas gagner un tournoi majeur. Ce que je veux vraiment dire là-dessus, c'est que c'est extrêmement compliqué. Pourquoi se faire chier à jouer Gigas quand vous pouvez jouer d'autres persos en fait? Alors certes, il y a Renchu qui l'a fait, il y a Renchu qui a pris des personnages qui étaient un peu mal notés dans la tier list avec Panda et qui allait gagner un Evo avec Panda, effectivement. Mais en fait, c'est tellement rare des joueurs qui vont se faire chier à pousser un perso mauvais, je veux dire un perso pas très bon ou avec de grosses difficultés, pour aller gagner des majors avec. C'est tellement compliqué. Qui a envie de se faire chier à aller prendre Gigas pour aller gagner un major avec? Juste histoire de prouver qu'on peut gagner avec. Et il y a pourtant de très bons représentants de Gigas, mais le personnage n'est pas populaire, on n'en croise pas en online, tout le monde s'en fout. Et en plus, c'était un personnage qui était censé faire écho à Marduk dans ce Tekken-là, et juste c'est raté. Au point même que c'est tellement raté que Marduk est revenu. Je veux dire, y a rien qui va. Le personnage était censé faire des références à Marduk. Tout ça pour qu'au final, le personnage soit tellement mauvais que ça soit Marduk qui revienne. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a aucune chance que Gigas revienne. Voilà. Claudio. Claudio fait partie de la team 50% pour une raison simple. Alors, je vais le mettre en 50% directement. Claudio est un personnage relativement intéressant. Bon, il représente la communauté italienne. Ça, au moins, ils l'ont réussi. Son stage est très sympa, d'ailleurs. J'espère qu'il reviendra dans le futur de Tekken. J'aime bien le perso, globalement. On a de très bons représentants, notamment Shadow aux États-Unis, etc., qui ont fait de très très bons résultats avec le perso. Mais il fait exactement partie des tier lists des persos que je verrais bien remplacer par un personnage écho. Au même titre que Léo, au même titre que Asuka et au même titre que Bob. Voilà, les trois qui sont dans le 50, c'est eux. C'est-à-dire des personnages qui pourraient être remplacés par des personnages qui leur font écho dans la suite de Tekken. C'est-à-dire des personnages qui reprennent à peu près la moitié de leur move list, mais qui reprennent pas le nom, voilà, tout simplement, ou qui ont un nom différent, ou qui fait référence, ou c'est la petite fille ou quoi, ou le petit frère, ou le petit j'en sais rien. Mais Claudio pourrait être dans ce truc-là. Alors, Claudio est un peu malmené, notamment, il n'est pas ultra populaire, je veux dire, j'ai pas l'impression qu'il soit ultra populaire en online, on en voit relativement peu en réalité.
Même si le personnage est très fort, il a son petit côté Starburst qui a quelques petits, son aspect unique quand même, son aspect unique avec le Starburst, quelques combos un peu optimisés avec les back one, avec le back dash, back dash, etc., qui rend le perso un peu unique, mais c'est vraiment un personnage typical de Tekken, c'est-à-dire une move list très réduite, peu de caractéristiques dans le neutral globalement qui le fassent totalement changer, voilà. Et voilà, typical ce perso-là. Shaheen, le représentant du Moyen-Orient. Le prince Qatari, on pourrait dire. Shaheen, je sais pas, j'aime bien le perso. On a de très bons joueurs, notamment Gen, hein, qui joue un Shaheen absolument phénoménal à l'échelle internationale. J'aime bien le perso, il va faire partie de la team des 75%. Malgré le fait qu'il pourrait aussi être remplacé par un personnage qui lui fait écho. Mais Shaheen, j'aime bien. Moi, ça me dérange pas qu'il revienne. Il manque un peu d'agressivité de temps en temps. Mais voilà, je pense qu'il pourrait un peu plus axer encore son style de combat sur le style un peu combat du Moyen-Orient, comme ça, moyen-oriental. Qui, au final, c'est le seul à représenter ce style de combat. Dans Tekken, si je me souviens bien. Et peut-être lui donner un aspect de combo un peu plus intéressant. Je trouve ces combos un peu nazes. Mais bon, ça va. Le perso est relativement cool. C'est un personnage vraiment 10, je m'en fous sur 20. Il y a de chances qu'il revienne, au même titre qu'il y a quelques petites chances qu'il reviennent pas non plus pour des raisons diverses ou autres. Mais voilà. Josie. Eh ben, Josie, c'est compliqué. Je pense, au vu du retour global de Tekken 7 sur Josie, du traitement qu'elle a eu tout au long de ce jeu, que Josie est dans la team 25%. Alors évidemment, il y en a en commentaire qui vont me crier dessus, hein, je me doute bien. Hein. Bah, évidemment que vous allez me crier dessus parce que y en a qui vont pas être d'accord, mais c'est normal. Josie va être remplacée par Bruce dans la suite. Vraiment, le personnage avait vraiment un potentiel sympathique de transformer Bruce en personnage féminin intéressant. Il y a quelques trucs sympathiques. J'aime bien son chara-design de coup. Mais en fait, Bruce, en tout cas de ce que j'ai vu, hein, moi j'ai jamais joué le perso, mais il a vraiment un aspect sur les anciens Tekken, notamment sur Tactu et tout, d'être un personnage assez violent en fait. Qui est vraiment. Que d'ailleurs, cet aspect que Fakumra m'a récupéré un peu après. C'est-à-dire de vraiment taper fort, quoi. Vraiment, il tape fort, il tape. Sauf que Josie est une gamine toute fine qui a autant de force dans ses coups qu'une brindille. Voilà. Et ça marche pas. Voilà, ça marche pas. Moi, j'aime pas le chara-design de Josie. Je le trouve assez inintéressant. Deuxièmement, les stances qu'ils lui ont rajoutés sont... Les stances, alors je sais pas du tout si c'est des stances que Bruce avait à l'origine, hein, mais Josie, les stances de Josie... Putain, on se fait chier, quoi. On se fait chier. Vraiment, je suis désolé, on se fait chier sur ces stances. Là où elle applique son espèce de jeu de 50-50 un peu moisi, là, avec des vrais frame traps à 100%, notamment sur son high kill launch en counter hit. On se fait chier. Le personnage est pas ultra joué. Je crois qu'il y avait PogChamp aux États-Unis qui jouait pas mal le perso. Mais pas ultra populaire. Je veux dire, j'en croise pas des masses. Le personnage est... En fait, c'est un peu la Bruce du pauvre, quoi. Les gens se contentent de ça parce qu'ils ont envie de jouer Bruce, mais qu'il n'y a pas Bruce, donc faut jouer Josie, quoi. Et bah, je suis pas très fan, quoi. Je suis pas très fan. Je pense que ça serait plus intéressant de remplacer tout simplement Josie par Bruce dans la suite du jeu, et je pense qu'il y a des chances que ça soit ça. Master Raven, personnage qui a fait écho donc à Raven. Donc typical, le truc qu'on avait eu, hein. Raven était un personnage masculin qui était apparu dans pas mal de Tekken, je crois. En tout cas dans les derniers, ceux d'avant, etc., etc. Et qui a été remplacé dans Tekken 7 par Master Raven. Donc bah voilà, on est typical dans le truc de un personnage existait, était relativement populaire, ils l'ont pas totalement enlevé, mais ils l'ont transformé en un autre perso qui a repris une partie de sa move list. Donc là, typical Master Raven, qui fait exactement ce style-là, donc en récupérant des coups de Raven. Voilà. Master Raven, je sais pas, moi je pense que c'est un perso qui est en espèce de 50, à peu près la même chose. C'est-à-dire que le personnage est un peu représenté en tournoi, le personnage est plutôt sympathique à jouer, le personnage est vraiment sympa, notamment sur son style de jeu backturn, etc., etc. Mais bah peut-être remplacé par Raven dans la suite, au même titre que Bob serait remplacé par Slim Bob, que même titre, voilà, d'avoir des persos comme ça qui reviennent, hein, Josie qui repartirait, mais Josie je pense qu'il y a encore moins de chance parce que le personnage est pas populaire, contrairement à Master Raven qui est quand même un personnage qui est relativement populaire au sein de la communauté, et de ce fait, bah il y a des chances que tout simplement il laisse Master Raven au lieu de récupérer Raven d'avant, et du coup je pense que c'est un 50-50, soit on va avoir Master Raven, soit on va avoir Raven, et donc ça sera l'un des deux qui sera choisi, et c'est pour ça que je le laisse dans cette catégorie de 50-50, mais voilà, après je sais pas, j'aime bien le perso, moi ça me dérange pas s'il revient globalement. Lucky Chloé, j'en ai parlé dans mon tuto, je pense que Lucky Chloé est là. Voilà, malheureusement pour tous les fans de Lucky Chloé, bon il n'y en a pas des malades, hein. Lucky Chloé est là. Voilà, alors je sais, hein, c'est marrant de la voir, c'est presque un personnage troll en réalité, elle rentre presque dans le délire troll avec Yoshimitsu.
mais la danseuse de J-pop, K-pop de 15 ans est loupée. Voilà, est loupée. Il y a vraiment, selon moi, moyen de faire quelque chose d'extrêmement potable avec le style danse, selon moi. Je pense qu'il y a moyen d'avoir des personnages de combat qui s'inspirent de styles de danse vraiment qui marchent, quoi, qui pourraient marcher. Moi, la seule espérance que le Kikloé revienne, c'est qu'elle change totalement de chara design, c'est-à-dire qu'ils lui font certes un chara design de danse, de K-pop, mais ils revalorisent quasiment tous ses coups, quoi. Ils essayent de revaloriser l'entièreté de ses coups, notamment sur les animations qui, pour certaines... on se fait chier, quoi. Voilà, on se fait chier. C'est un personnage, on se fait chier parce que ses coups sont pas très beaux. Je trouve il y a plein de trucs dans ses animations et tout qui sont pas très intéressantes, qui sont un peu... voilà, quoi. Et puis le personnage a pas d'énormes forces, elle a de gros problèmes sur les lots, ses punitions sont correctes mais sans plus. Bref, le personnage a vraiment de gros problèmes. Mais il y a quand même très peu de chances qu'elle revienne. Franchement, à la limite, elle pourrait revenir sous une autre forme. Encore une fois, sur Lucky Chloé 2... Weki Chloé, Vrat Chloé, j'en sais rien, vous voyez ce que je veux dire, une autre version d'elle-même, mais il y a quand même relativement peu de chances en réalité qu'elle revienne. Déjà, le personnage est pas très populaire, il est représenté en tournoi de façon relativement ledge, il a pas gagné de tournoi majeur ou quoi, il y a que Jeonding, quoi, qui a vraiment réussi à amener une Lucky Chloé à l'échelle internationale. Donc bon, bah, ça va être compliqué, quoi, pour le perso, il y a quand même peu de chance, Eddie et Christy. Eddie et Christy, les deux personnages qui quelque part sont rassemblés dans le même perso. Bah Eddie, j'aurais bien envie de dire que c'est là. Mais en fait, c'est plutôt là parce que ça va être le même problème que j'ai avec ces personnages-là. C'est-à-dire que... en fait, il est presque là de cette façon-là, en fait. Eddie, bah, pourrait être remplacé par Christy, au même titre qu'il pourrait revenir. C'est un 50-50, c'est-à-dire que... pour moi, il y a 100% de chance que Eddie et Christy reviennent, mais ça sera soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire que, soit dans le prochain jeu, 50% de chance, ça sera Christy, soit ça sera Eddie. Donc en réalité, le style du combat Capoeira est ici. À 100% de chance, le personnage reviendra. Mais il reviendra peut-être pas sous la forme de Eddie. Voilà, tout simplement. Et du coup, il reviendra peut-être sous la forme de Christy. Et du coup, ça sera plus exactement le même personnage. Mais, ça sera pas le même nom. Mais le personnage sera juste revalorisé avec Christy, quoi. Juste, bah voilà, il sera remplacé au même titre que Raven pourrait revenir à la place de Master Raven. Bah Christy pourrait revenir à la place d'Eddie. Il y a quand même peu de chances qu'on ait un perso pur écho, c'est-à-dire Christy et Eddie dans le même jeu. Déjà parce que c'est inintéressant et on s'en fout. Et surtout parce que vu que visiblement on se dirige vers un Tekken qui sera pas joué en équipe, et ben ça sert à rien d'avoir deux fois les personnages. Ça sert à que dalle. Mais du coup, bah Eddie, voilà, on est sur du 50. Soit ça sera Eddie, soit ça sera Christy. Donc en réalité, son style... en fait, au même titre d'ailleurs que Master Raven, le style de combat de Master Raven est ici. D'accord? Le style de combat de Master Raven est ici, mais ça sera soit Raven, soit Master Raven. Le style de combat d'Eddie est ici, mais ça sera soit Eddie, soit Christy. Voilà. Parce que ça, c'est un style de combat qui est totalement spécifique et que les gens aiment bien, quand même, globalement. Et Raven, c'est pareil, c'est un personnage qui est très populaire et qui pourrait revenir sous sa forme Raven. Donc de façon plus logique, je vais plutôt faire ça. Je vais les laisser là, mais il faut prendre en compte que ces deux personnages-là, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça, l'esprit. Ils ont 100% de chance de revenir, mais leur style de combat ont 100% de chance de revenir. Voilà. Ensuite, Elisa, bah, j'ai appris, grâce à un commentaire, que Elisa était le personnage 2D de Tekken. Voilà, donc c'est un personnage qui est un pur Tekken, donc il vient pas d'un autre jeu, contrairement à Guise et à Akuma. Et franchement, Elisa, on est tous d'accord, je pense. C'est ici. C'est ici, Elisa. Je pense que Elisa, c'est dans 100% de chance de revenir. Parce que si c'est le personnage, en fait, encore plus, si Akuma et Guise ne peuvent pas revenir à cause du contrat qui serait... qui ne serait pas prolongé, et ben du coup Elisa a encore plus de chances de revenir en fait, et je pense que vu que c'est le personnage à projectile, le personnage à barre vraiment unique à Tekken, inventé par Tekken et pour Tekken 7, bah du coup il y a quand même de grandes chances qu'ils reviennent, il y a quand même d'énormément de chances qu'ils reviennent, et selon moi on est quasiment à 100% de chances que Elisa revienne, voilà. Ensuite Miguel, personnage relativement intéressant, il est ici, il pourrait être remplacé par un autre personnage, mais globalement le personnage est très populaire, très fort, il se débrouille bien représenté en Europe, bien représenté à l'international. Bon, il a des bras un peu de T-Rex et tout, hein, il manque un peu de portée, mais vraiment, il n'y a aucune raison globale qu'ils reviennent pas, à part si bah voilà ils sont obligés de prendre une priorité, ils font des choix difficiles, mais vraiment il est typical dans le truc de Shine, de Feng, etc. C'est des personnages qui ont ce style très particulier de combat qui les rend assez intéressants et qui sont relativement populaires. Hein. Franchement, Miguel, c'est un personnage qu'on rencontre relativement bien. Les gens aiment bien son style de combat très sauvage, littéralement, comme le nom. Lee, bah, il y a Violet, mon coup qu'ils ont mis en version skin sur Lee. Donc, bah, Lee, je pense qu'on est tous d'accord. C'est du 100%.
Le personnage est extrêmement... Il est fort, bien représenté en tournoi. Je pense un peu sous-représenté d'ailleurs en tournoi. Le problème c'est qu'il a un peu d'exécution un peu chiante sur le perso, même si le personnage reste vraiment très fort. Hein. Il a dans les damage wall les plus élevés du jeu, il a très bon Oki, il a des coups très bons. Il a un pur imbloquable invisible, qui est un perfect frame, hein, comme l'électrique, mais qui est quand même phénoménalement fort. Non, vraiment, le perso est populaire, il est partout, il est en bonne catégorie partout, il est bien représenté, il est fort, il est bien représenté en tournoi aussi. Moi, c'est un personnage que je vois clairement à 100%, quasiment sûr de revenir. Ensuite, Kuma Panda. Et moi, j'aurais envie de faire ça. Voilà. Alors ça, c'est pas ce que je pense qui va se passer, c'est plutôt ce que j'aurais aimé. Ça sert à rien d'avoir un personnage écho. Ça sert à rien. C'est le seul, d'ailleurs, vrai, pur personnage écho, là où il y a deux personnages qui sont exactement les mêmes. Qui sont vraiment exactement au poil de fesses les mêmes. C'est le seul qui fait ça dans Tekken 7. Et en fait ça sert à rien. Je veux dire, moi je suis vraiment pour supprimer totalement les personnages écho. Ne mettez pas deux fois le même personnage, on s'en fout. Mais voilà quand même Kuma. Je pense que Kuma... Panda est beaucoup plus populaire. Les gens globalement jouent Panda et plus que Kuma. Du moins de ce que j'ai entreaperçu notamment en tournoi et tout. Et Panda c'est un personnage un peu marrant, qui est un peu dans le même style que Jack, c'est-à-dire que c'est un personnage un peu boring dans sa façon de jouer, un peu lent, un peu gros, mais du coup ça le rend intéressant parce qu'il y a des combos qui passent pas sur lui, mais il a aussi des combos optimisés, il y a des combos qui bug complètement avec des retournements de hitbox et tout, parce que Panda et Kuma ont vraiment une grosse hitbox bien large avec des toutes petites jambes là, mais je trouve ça marrant, je trouve le personnage marrant, et en vrai il y a quand même des chances qu'il se passe ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y en ait un des deux qui soit supprimé et l'autre qui revienne, donc c'est-à-dire que soit Panda reviendra et Kuma reviendra pas, soit Kuma reviendra et Panda reviendra pas. Je pense qu'ils se feront pas chier à mettre les deux persos, même si... Bon, est-ce que ça sera le gimmick de la suite de Tekken, c'est-à-dire de mettre le personnage tout le temps en deux et d'être le seul personnage écho à chaque fois? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Noctis, Noctis c'est la cata. Noctis c'est un peu la cata. Bon déjà Noctis rentre dans la catégorie des personnages à licence, c'est-à-dire des personnages qui sont inspirés d'autres jeux, donc évidemment là de Final Fantasy. Et le personnage a été éclipsé par la nouvelle Konimitsu, on va dire. La Konimitsu s'inspire, mais il y a au moins 10 des coups de Konimitsu qui s'inspirent de Noctis, quoi. C'est horrible pour les joueurs de Noctis, évidemment, mais... c'est comme ça, voilà, son Up Forward One qui a un coup de dague qui launch en counter hit totalement inspiré, il y a vraiment plein de coups, son coup de kunai en avant qui fait une animation comme le Forward to Noctis, il y a plein de coups comme ça qui font écho à Noctis et qui l'ont remplacé, et franchement, je pense pas qu'ils se feront chier à récupérer la licence, voilà, je pense pas qu'ils se feront chier à récupérer la licence, je sais que j'ai totalement oublié le nom d'ailleurs, le créateur de Final Fantasy, il est très ami avec Arada, et c'est pour ça que Arada a récupéré. Alors peut-être que il pourrait récupérer la licence de Noctis et le remettre. Mais en fait, il y a 3 trucs. Le personnage n'est pas très représenté. Il était très populaire à ses débuts, mais il s'est un peu cassé la gueule au fur et à mesure du temps. J'aime bien son chara design avec plein de ses épées et tout, je trouve ça cool. Mais le personnage est ultra boring. Il est pas très fort. Et surtout c'est un personnage à licence, et donc je pense pas qu'ils se feront chier pour ce personnage là à tenter de le récupérer. Voilà, donc Noctis est dans 0% selon moi, parce que on se fait chier quoi. Genre on se fait chier quoi. On se fait chier, je suis désolé, on se fait chier. Lei. Alors Lei, franchement Lei, je sais pas. Lei, je sais pas, je suis très sceptique quant à ce perso. C'est un personnage qui est d'une richesse assez phénoménale, mais qui est joué de façon un peu troll. Et c'est un peu son plus gros désavantage au personnage, quelque part, d'être joué un peu de façon troll, parce que, ça le dessert un petit peu, quelque part, ça le dessert un petit peu, mais le personnage a quand même de très grosses... certes, il a des trucs qui est extra... en fait, on peut ultra abuser de certains trucs à moyen level et en online, il y a quand même plein de trucs qui sont plus abusables à top level, ce qui rend le perso pas très fort à top level, d'ailleurs on le voit relativement peu représenté, il y a plein de trucs qui sont ultra commit, ultra launch punissables et tout. Et c'est un personnage qu'il faut vraiment jouer avec la distance, faut rester loin de lui. Mais Lei, je sais pas, ça va être typical ce personnage là qui va être à 50, franchement j'en sais rien. J'en sais rien, il est pas ultra populaire auprès des joueurs, en tout cas pas des joueurs qui sont un peu normaux, je parle pas des toxiques. Je sais pas, déjà j'ai trouvé ça étonnant quand il est arrivé. Quand ils l'ont remis, moi j'avais trouvé ça étonnant d'avoir choisi ce perso là spécifiquement. Il y a des personnages comme Jun et tout qui étaient peut-être un peu plus populaires, comme Bruce et tout qui étaient un peu plus populaires que Lei. Mais bon, voilà, je ne sais pas. Je
Je sais pas du tout. C'est peut-être celui sur lequel j'ai l'avis le plus partagé parce que en même temps le personnage est vraiment très riche et en même temps le personnage bah pas très populaire mais chez les toxiques quoi. Il y a quelques joueurs qui le spam mais en réalité on n'en voit pas des très bons lays qui jouent de façon très sérieuse et tout, on n'en voit pas, on en voit peu, on en voit vraiment peu je trouve. Ana. Bon bah Ana c'est typical le chara design de femme fatale qui est parfaitement réussi selon moi. Voilà, c'est le meilleur chara design de femme fatale que j'ai vu dans Tekken 7. Après je sais pas, hein, chacun a ses propres affects hein, concernant le chara design des persos, mais c'est vraiment le design femme fatale qui marche le mieux. Sa robe est super stylée. Le personnage est vraiment très cool, très agréable à regarder visuellement, mais ils en ont pas trop fait. En fait, ils en ont pas trop fait avec le perso. Ils lui ont pas mis un décolleté de Starbucks ou ils lui ont pas mis... voilà, elle est pas en petite tenue, quoi. Elle est vraiment dans une espèce de robe très stylée qui met en valeur ses formes sans trop en montrer. Ce qui est toujours un peu problématique, hein. C'est ce que je reproche évidemment au chara design de Katarina, qui est une catastrophe. Mais du coup, Ana, par contre, bah, ça se débrouille bien. Le personnage est cool. Franchement, moi j'aime bien le perso, j'aime bien le chara design du perso. Je sais pas pour vous, mais... son petit mix-up crouch là je le trouve très cool. Moi j'aime bien ce mix-up crouch, il est sympathique. Le personnage a sa stance là, la chaos que je trouve très cool aussi avec cette animation de jambes relevées qui est très stylée. Franchement moi je le mettrais dans un 75% aux côtés de sa sœur. C'est à dire que bah, les deux personnages sont totalement différents l'un de l'autre hein, vraiment. Malgré le fait qu'elles ressemblent autant en termes de nom qu'en termes du fait qu'elles soient de la même famille, bah en réalité elles ont un jeu qui est totalement différent à 100%, donc pourquoi pas ne revoir les deux personnages revenir sur Tekken 8, tous les deux ensemble, tout simplement, tous les deux ensemble. Voilà. Marduk. Et ben Marduk, personnage de DLC, hein, comme Ana, etc., comme d'autres personnages que j'ai traités là, comme Lei aussi d'ailleurs. Marduk, et ben Marduk a gagné une popularité avec sa version Tekken 7 qui est assez phénoménale. Donc Marduk qui n'était pas revenu parce que Gigas était revenu, donc je le rappelle c'était ça, sauf que Gigas va dégager, donc bah Marduk va revenir je pense tout simplement. Marduk c'est cool, moi Marduk j'aime bien, son chara design, c'est quoi son chara design un peu catch des rues, c'est pas du tout le catch style à la King, vraiment c'est, je sais pas, c'est d'être un champion de catch mais en version vraiment un peu boring des rues quoi, tu vois, un peu boring des rues, n'importe quoi, un peu borderline pardon des rues, mais vraiment j'aime le chara design de Marduk, il a un chara design vraiment sauvage qui est bien réussi avec son truc déchiré, avec son côté très agressif, son côté gros, un peu, gros, musclé un peu vers l'avant, un peu trapu là, j'aime bien ce chara design, je le trouve vraiment très cool. Et c'est un truc de fou parce que le personnage n'était pas revenu dans Tekken 7 parce que Gigas était là. Gigas va quasiment dégager, j'en suis quasiment sûr à 100%. Pour moi, Marduk, il est en 100%. Franchement, pour moi, Marduk, il est en 100%. Parce qu'il est quand même bien représenté par des joueurs en tournoi. Il est très populaire au sein des joueurs. Il a un chara design qui est vraiment spécifique à lui. Et Gigas a aucune chance de revenir. Donc je vois pas pourquoi il reviendrait pas. Franchement, je vois pas pourquoi il reviendrait pas dans cette forme-là. Voilà. Armor King. Alors, Armor King, franchement, j'ai le même constat qu'avec Marduk. Le personnage est tellement cool. Franchement, il est tellement cool. J'adore Armor King. À voir, moi je joue pas le perso hein, parce que c'est un simili Mishima. Avec son wave dash, avec son truc upper, etc. Mais en plus des Mishima, bah, il a quelques différences. Notamment sur le fait qu'il n'a pas de vrai électrique, je veux dire, il n'a pas d'électrique positif en garde. Mais en même temps, il a tout ce jeu de shop inspiré de King qui est vraiment cool, qui fait que le personnage est vraiment totalement différent de King, tout en étant totalement différent des Mishima. C'est une fusion quasiment parfaite entre les Mishima et King. Tu prends King, tu prends les Mishima, tu les mets ensemble, ça fait Armor King et c'est absolument parfait. Je trouve ça trop cool. Le personnage, je l'adore. Franchement, il est trop cool. J'adore le chara design. Le côté panthère des neiges avec les yeux de différentes couleurs, armure sur les épaules, mais tout en ayant ce gros froufrou autour du cou. S'il vous plaît, quoi, remettez-le. Et je pense que vraiment, il y a des chances qu'il revienne. Il y a vraiment des chances qu'il revienne. Parce que le personnage est trop cool, quoi. Et il a une popularité de fou. Alors que le personnage a des vrais problèmes, hein. Le personnage est pas facile à jouer. Le personnage est vraiment pas facile à jouer, mais il est tellement populaire chez tellement de joueurs, parce qu'il a un des meilleurs chara design du jeu. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Son chara design est super cool. Son chara design est vraiment super cool. Julia, personnage de DLC aussi. Oui, en fait, ils ont mis tous les DLC à la fin. Julia, personnage de DLC. Alors, je vais pas mentir sur Julia, c'est un personnage qui a été très fort, qui a été un peu nerfé d'ailleurs, qui est très représenté encore dans les tournois, qui a une hype autour des joueurs corrects sans plus, on en rencontre quelques-unes sans être totalement spammé, le personnage est fort tout en ayant une exécution assez élevée, donc voilà. Je suis pas ultra fan de la personnalité qu'ils lui ont donnée. Ça va être un peu compliqué à expliquer, mais de ce que j'ai compris, Julia s'inspire un peu
d'une espèce de blanche qui fait de l'indienne. Alors je sais pas, elle a peut-être elle a vraiment du sang indienne, mais elle est vraiment blanche de peau, c'est pour ça que je dis ça. Hein. Mais en gros, avec son délire d'arbre, son délire de costume, là, elle a un costume en customisation en version alien, n'importe quoi, en version indienne, puis indienne Amérique, indien d'Amérique, hein, pas indien, pas les Indiens. Vous voyez, le dernier des Mohicans, pas Satyajit Ray, vous voyez ce que je veux dire. Donc bref, Julia, donc qui s'inspire voilà des Indiens d'Amérique. Avec notamment son chara-design avec ses arbres sur la tronche et tout, que je trouve vraiment plutôt stylé. Je pense qu'il faut changer son chara-design d'origine. Il faut légèrement changer sa personnalité. Alors je sais pas du tout si c'est la personnalité qu'elle avait avant. Je sais pas du tout. Hein. Ou je sais pas s'ils lui ont donné cette personnalité en plus. Mais son chara-design de base avec Sauvons la forêt, tout en étant en chemise à carreaux, mais avec ses gants de combattante qui ressemblent à celui d'Asuka, c'est ultra bizarre. La personnalité de Julia est un peu loupée, je trouve. Pour une raison assez obscure. Alors là, c'est totalement personnel, hein, mais... soit vous en faites vraiment une vraie écolo, et vous en faites presque une caricature d'écologiste un peu Starbucks, et là, ça pourrait être drôle. Soit vous lui enlevez un petit peu ce côté-là, où vous en faites que des rappels légers, et vous lui donnez vraiment un côté indien d'Amérique vraiment intéressant. Parce que là, elle est dans un espèce d'entre-les-deux un peu bizarre. Là où elle te casse la gueule avec le sourire, mais tout en sauvant la planète, c'est très chelou. C'est très chelou, je le trouve très chelou. Mais après, j'adore ses combos, ses coups sont très stylés, c'est un personnage qui est très fort. Et encore une fois, dans les personnages de DLC qui reviennent, on est quand même sur du bon 75%. De bonnes chances de revenir, franchement. Le personnage est populaire, le personnage aime bien les gens aiment bien le personnage, pardon. Bien représenté en tournoi, plutôt fort. Peu de raisons en réalité qui reviennent pas. Negan, j'adorerais que Negan revienne. Franchement, c'est une des adaptations passées du médium de la série. Vers le médium du jeu vidéo, c'est compliqué pour représenter la personnalité. Mais franchement, Negan, c'est tellement drôle. C'est tellement drôle, ce personnage est tellement drôle. Et pourtant, il est fort, hein. Le personnage est vraiment fort. On a vu notamment... c'est Fiblack qui a essayé de sortir le personnage contre Super Akuma et tout pour le battre. Mais franchement, Negan, je trouve ça vraiment très drôle. Il y a quand même peu de chance parce qu'on est dans la même lignée que Noctis, etc. etc. C'est un personnage qui a licence. Et du fait que la licence The Walking Dead va se terminer cette année, et que de toute façon le jeu sortira l'année prochaine au minimum, je pense qu'il n'y a pas de chance que le personnage revienne. Étant donné que la série sera terminée, et que en fait le personnage sera encore sous licence, mais que la série est terminée, donc il n'y aura plus la hype de la série, je pense qu'il n'y a aucune chance qu'il revienne. Parce que là c'est encore plus ridicule pour Bandai Namco de tenter de se réapproprier, parce que vous vous doutez bien que quand vous payez des personnages de licence, c'est pour leur objectif de faire populariser le jeu. C'est-à-dire que quand Negan était sorti, ça avait fait du bruit, notamment dans le milieu de la série et tout. Oui, le personnage, machin, a été adapté dans un jeu de combat. Sauf que là, il n'y a aucun intérêt, en fait, pour Bandai Namco. Repayer, je sais pas combien c'est, peut-être je dis n'importe quoi, hein, mais 100 000 balles pour pouvoir... Non, j'abuse peut-être. 50 000 balles pour pouvoir adapter le personnage. Pour un personnage qui, ça se trouve, sera mort à la fin de la série. Pour une série qui sera finie depuis 1 an. Il y a vraiment aucune chance. Il y a vraiment aucune chance pour Negan, alors que j'aime bien le perso. Après, pourquoi pas le voir revenir sous une forme différente. Un personnage qui s'appellerait pas directement Negan, mais qui récupérerait ses coups, mais qui s'appellerait pas Negan pour être libéré de l'aspect licence. Voilà, pourquoi pas. Fahkumram. Alors Fahkumram, nouveau personnage de DLC totalement unique à Tekken 7, au même titre d'ailleurs que Leroy, dont on va avancer dessus. Et Lydia aussi, c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup ça. Fahkumram qui récupère une partie des coups de Bruce, mais qui récupère pas sa stance, etc. Bruce, et qui est inspiré juste d'un point de vue vraiment, j'aurais envie de dire... logique. Logique d'un point de vue logique de coups de genoux, etc. Muay Thai, etc. Fahkumram, je pense qu'il fait partie de ces nouveaux personnages de Tekken 7, totalement nouveaux, hein, vraiment totalement nouveaux, qui n'ont aucune raison de ne pas revenir. D'ailleurs, je vais traiter les deux personnages en même temps, c'est-à-dire que je vais traiter Fahkumram et Leroy parce que c'est exactement la même problématique. Fahkumram et Leroy, de là où on en est actuellement, c'est deux personnages qui sont relativement populaires, qui sont très forts, qui sont un peu haïs par la communauté, mais ils s'en foutent un peu quand même quelque part, Bandai Namco. Et Arada, je pense qu'il s'en fout aussi. Et qui sont arrivés au final relativement récemment. Dans l'histoire de Tekken, Fahkumram et Eddie sont arrivés relativement récemment, c'est-à-dire il y a 2 ans max. Et de ce fait que je pense que les personnages sont quand même globalement réussis. Je sais que leur sortie a fait beaucoup rager quand ils sont arrivés, mais en réalité c'est réussi. Ces deux personnages qui d'un point de vue chara-design sont
réussi, en fait. Y a pas vous êtes obligé de l'avouer, quoi. Ils ont tous les deux la classe, ils sont tous les deux stylés, ils ont tous les deux une personnalité qui est bien à eux, ils sont tous les deux bien représentés en tournoi, ils sont forts, ils sont populaires, etc., etc., etc. Donc pour moi, il n'y a aucune raison qu'ils reviennent pas. Je veux dire, t'as pas fait un personnage il y a 2 ans pour le laisser tomber au bout de la 3e année. Autant le Kikloé, elle est là depuis le début de Tekken 7, autant eux, ils sont arrivés en DLC, notamment dans la dernière saison, pour Fahkumram, dans la toute dernière saison. Donc, il n'y a aucune raison qu'ils reviennent pas. Il n'y a aucune raison qu'ils reviennent pas. Voilà. Genryu, un personnage qui a mis longtemps à revenir quand même, vu que c'est un personnage DLC de Tekken. Qui était un personnage qui était là bien avant, voilà. Genryu, je pense que c'est dans les personnages à 50. Le personnage est quand même pas ultra populaire, pas ultra fort, peu représenté en online, peu représenté en tournoi. Qui a quand même l'excellent joueur Saint hein, qui joue Genryu. Mais je sais pas. Il n'est pas revenu sur Tekken 7 pour une raison relativement simple, c'est que autant son style de combat d'ailleurs que sa personnalité attire pas vraiment les joueurs en réalité. Et du coup, bah est-ce qu'il va revenir dans Tekken peut-être sous forme de DLC encore une fois, mais pas à l'origine, j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire que Genryu reviendra directement. Il pourrait parce que son style de combat sumo est vraiment unique à Tekken, hein, évidemment. Unique à Tekken 7 dans Tekken 7, mais... Bah, je sais pas, je trouve pas que le perso soit ultra populaire. Voilà. Zafina. Alors Zafina, c'est marrant, j'en ai discuté en commentaire avec un abonné il y a pas longtemps sur les possibles retours de Zafina. Zafina, dire pas longtemps au moment où je tourne la vidéo, pour vous ça fera plus d'un mois en réalité que j'ai déjà fait ça, mais... Zafina, je pense qu'il y a plein de gens, qui croient qu'elle va pas revenir, alors que franchement, bah je pense que Zafina est clairement dans les 75% en fait. Selon moi, Zafina a vraiment une chance vraiment très grande de revenir, vraiment très très grande de revenir. Parce que déjà il y a un top player qui la représente, Arslan. Le personnage est bien chara-designé. Franchement c'est peut-être le côté, bon ils l'ont un peu, c'est un peu entre femme fatale et yandere quoi, vous voyez ce que je veux dire, un peu entre femme fatale et femme folle, qui est juste, bah ça marche quoi. Je veux dire ça marche bien, ses combos sont cool, son côté un peu flippant au sol avec son bras, ceci, cela, ça marche bien. Le personnage n'est pas ultra représenté parce qu'il est un peu... Il est pas chiant dans ce sens-là, pas chiant, on se fait chier, mais dans le sens chiant, un peu lourd à jouer. Il y a plein de trucs à savoir sur le perso pour commencer à être fort. Mais là, de bon lot, elle se débrouille bien, plein de stances, plein de trucs forts. Moi, je vois aucune raison qu'elle revienne pas, franchement, Zafina, directement sur Tekken 8. Kunimitsu, on est dans le même truc que Leroy et Fahkumram, je vais pas développer. Un personnage... alors, certes, qui s'inspire de la Kunimitsu d'avant, qui est la fille de Kunimitsu d'avant, si j'ai bien compris. Ah, peut-être... Allez, je sais pas. J'hésite entre 75 et 100. J'hésite. Mais Kunimitsu, franchement, elle est un peu dans le même titre. Là, et Lydia, c'est pareil. Hein. Vraiment, Lydia, c'est pareil. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que là, c'est la même chose, hein, vraiment. D'ailleurs, il faudrait plutôt faire comme ça. Hop, comme ça. C'est-à-dire que Fahkumram, Leroy, Lydia... D'ailleurs, Lydia, c'est le dernier personnage DLC qui est sorti, je crois. Fahkumram, Leroy, Lydia, c'est des personnages qui sont arrivés à la fin de Tekken 7, qui sont très populaires, qui sont très forts en tournoi, et qui sont très bons, et que les joueurs aiment bien. Donc, c'est obligatoire qu'ils vont revenir dans Tekken 8. Franchement, pour moi, c'est obligatoire. Ça serait se tirer une énorme flèche dans le pied, une énorme balle ou une flèche, on s'en fout, de ne pas remettre des personnages chara-designés récemment, qui pourtant sont appréciés par la communauté. Je vois aucune raison. Et Kunimitsu est un peu à part, parce qu'elle fait écho à la Kunimitsu d'avant, elle reprend pas mal de ses coups, tout en se différenciant beaucoup, notamment de... Yoshimitsu, parce que la Kunimitsu d'avant était un personnage écho à Yoshimitsu, mais là elle est totalement différenciée. Hein. Franchement là elle est totalement différenciée. Mais avec ses côtés dag et tout qui est très stylé. Mais voilà, Kunimitsu est peut-être un peu différent de cette trilogie là, quand même malgré tout. Voilà, cette trilogie là. Et Kunimitsu, bon, moi je pense qu'elle va revenir, franchement il y a peu de chances qu'elle revienne pas. Et Akuma Giz, bah voilà, on est dans le même problème. C'est les deux personnages, je sais pas où les foutre, parce que, encore une fois, Akuma et Giz, au vu de leur popularité, de leur force, du fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent ces deux personnages-là, théoriquement, encore une fois je vais le dire, s'ils ont pas les droits, c'est à 0. Bah évidemment ils ont pas les droits, ils peuvent pas l'adapter. S'ils ont les droits, c'est à 100%, les deux personnages selon moi. Parce que... ils sont tellement populaires, ils ont apporté tellement une vente fraîcheur sur Tekken quelque part. Alors il y a des trucs qui sont complètement abusés, hein, qu'il va falloir continuer à nerfer, notamment pour la suite de Tekken, pour pas que Akuma devienne le monstre qu'il est devenu sur ce jeu. Mais franchement, c'est des personnages qui sont vraiment très intéressants. Donc ces deux-là, 100% s'ils récupèrent la licence, 0% s'ils n'ont pas la licence. Voilà, clair, net, précis, pour les deux personnages. Et ben, on a fait le tour, on a tout fait. Bon bah globalement, hein, je reprécise... tous les personnages à 100% sont soit des personnages qui sont extrêmement bien appréciés par la communauté, soit qui sont iconiques, soit qui sont un peu drôles, hein, notamment Jack, Panda, etc. etc.
Et puis évidemment les nouveaux personnages de DLC. Le 75% c'est les personnages que je vois fortement revenir parce qu'ils ont une grosse hype, qui pourraient être remplacés par un nouveau perso qui aurait le même nom, qui se inspirerait des coups, mais il y a peu de chance quand même globalement. Mais bah voilà, c'est que des personnages là où je les vois bien revenir, sans trop de difficultés sur le jeu. Le 50% c'est des persos qui ont vraiment de fortes chances, excepté pour le 100% entre Master Raven et Eddie qui peuvent vraiment se faire remplacer par leur personnage écho des autres jeux. Hein. Mais encore une fois, leur style de combat reviendra à 100%. C'est juste que Eddie sera remplacé par Christy et Master Raven par Raven. Et pour le 50%, bah, des personnages que je verrais vraiment remplacer, il y a des chances quoi, vraiment. Slim Bob qui arriverait, Asuka pourquoi pas un autre personnage, Kazama, etc. etc. Jun qui récupérait une partie de ses coups par exemple. Léo, j'adorerais qu'il revienne, mais encore une fois, soyons un peu réalistes, c'est un personnage qui est pas supra populaire, etc. etc. Et ensuite pour le reste, Claudio est un personnage qui a de difficultés, Lei je sais pas, et Genryu je sais pas, c'est deux personnages là où j'ai du mal à les juger. Ensuite les 25%, bah, les personnages que je trouve juste qu'il y a soit de disparaître totalement, style Katarina, soit il y a de très grandes chances. Là c'est pas, il pourrait être remplacé par un personnage écho qui leur ferait écho pour... Non, franchement Josie, je suis désolé les gars, il y a de très grandes chances qu'elle se fasse virer pour Bruce, hein. Il y a vraiment de très grandes chances. Et les 0% qui comptabilisent Gigas qui est une catastrophe, Lucky Chloé qui a besoin d'un recara design total pour revenir, Kuma qui est le personnage troll mais je pense que ça ne sert à rien d'avoir, un personnage troll, un personnage écho, mais ça ne sert à rien d'avoir deux personnages écho qui sont exactement les mêmes, Noctis et Negan qui sont deux personnages à licence dont on n'aura plus la licence en 2023 donc qui ne vont pas revenir. Voilà. Et Akuma et Giz des personnages à licence qui vont dépendre évidemment des deals avec Bandai Namco. Et ben voilà. Je crois que nous avons fait le tour. Je suis content d'avoir sorti une petite vidéo tier list. Je sais pas du tout combien de temps elle a duré cette vidéo. 1h10, voilà, c'est correct. C'est correct pour une vidéo tier list. J'espère que tout a été clair. N'hésitez pas comme d'habitude à débattre dans les commentaires. C'est fait pour ça. Pouce bleu, référencement, ceci, cela, ce que vous en avez pensé. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et évidemment, bah, améliorez-vous et faites-vous plaisir.